Bon jeudi soir tout le monde, bienvenue à cette semaine aux courses, le magazine, édition du jeudi. Ben, je pense que ça va être un long aujourd'hui, on a beaucoup de sujets. Écoute, tu nous as fait un bon planning, il y avait pas mal de courses à l'extérieur, un peu moins d'actualité du Québec, mais quand même, il y a gros du monde qui sont partis un peu plus loin, aller courser ailleurs. Oui, il y a du monde qui ont fait 10 000 pour trouver des places pour aller courser, donc on va en parler un petit peu. Même nous autres avec, on est un peu dernière minute, parce qu'on a chômé, on a décidé d'aller aux courses nous autres avec. On est sortis dimanche. Oui, on est allé du côté de Devil's Bowl Speedway, du côté du Vermont, pour la... Qu'est-ce que je voudrais bien, là, mais... J'ai eu un brain freeze. Short Track Super Series qui était en piste. Donc, pour une finale de 67 tours, le State Valley 67. Et c'est Matt Williamson qui est allé chercher la victoire pour la finale. On avait quand même beaucoup de représentants québécois qui étaient sur place. Même un top 3 canadien avec Stuart Friesen. Félix Roy qui termine 3e. Écoute, cette lutte-là était incroyable. Friesen, tout qu'un pilote. Félix qui s'est bien défendu, mais il faut donner quelque chose à Friesen quand même. Friesen qui est pas mal dans le sol, qui est parti quand même assez loin, qui a réussi à monter. Il était impressionnant à voir, mais on voyait le professionnalisme et le respect qu'avait Stuart Friesen parce qu'il aurait pu bardasser. Il est arrivé en arrêt de Félix Roy, a pris son temps, a analysé la trajectoire de Félix. Puis, jamais il est allé toucher au bumper, même si des fois ça passait proche, ça faisait au large en dedans. Mais Stuart Friesen, quand il a eu l'occasion, il a passé Félix, mais Félix est très bien défendu. Lui qui avait réussi à piger la pole, c'était parti de la tête. Mais il a fait une très belle course la voiture 91. Oui, vraiment. Il y avait aussi David Hébert qui était là. Lui, pris un peu dans le peloton. Ça a brassé un peu, entre autres avec Matt Shepard. Les taux se sont froissés un petit peu. Gordon Claire aussi qui y était. On avait Charlotte Morin chez les Sportsmen Limited. Ouais, novice. Et j'en ai plus dessus. Non, c'est tout. David Hébert qui a terminé 8e, partait 11e au départ. Et Gordon, lui, qui a terminé 19. Charlotte, pour elle, elle a terminé 13e dans sa classe respective. Vraiment, on a eu un beau programme. Ça a fini tôt pour l'ensemble du programme. Puis écoute, la piste était vraiment... on avait un petit doute. On se disait, oh, ce sera peut-être pas parfait. Finalement, on a eu vraiment une belle finale. Oui, parce qu'on se souvient que l'année passée, la victoire de cette course avait été remportée par un W16. C'était Mark Johnson qui avait remporté la victoire. Mais la piste qu'on avait dimanche, c'était une très belle piste. Il y avait plusieurs lignes de course. Ça se faisait des slide jobs. On envoyait complètement au l'air dans la courbe numéro 3, complètement en haut. Ça a été une très belle piste préparée par l'équipe de Mike Bruno. Oui, vraiment. Sinon, on suit toujours l'actualité chez les Empire Super Sprint. Jordan Poirier qui va chercher une autre victoire. Oui, Jordan Poirier qui a fait une sortie avec la série Scone. Oui, c'est vrai. Sprint Car of New England, qu'on appelle. C'est effectivement, t'as raison. Avec la série Scone samedi. Donc, Jordan Poirier est allé chercher la victoire sur la piste de Malta. La série Scone qui aussi ont eu quand même plusieurs cancellations depuis le début de la saison, malgré que Jordan est allé chercher la victoire également au premier programme à Airborne. Donc, c'est Jordan qui mène la série dans les Scones et dans la série ISS. Donc, on va voir, est-ce que Jordan va peut-être remanier sa cédule de l'été pour savoir qu'est-ce qu'il va faire. Donc, ça reste à suivre. À suivre. Ou sinon, si on l'a manqué, on voulait le voir en 410 à Cornwall, c'est à se reprendre ce week-end, pas en 410 évidemment avec les ISS, ça se passe ce dimanche au Cornwall Motor Speedway, ça sera notre chance de le voir. Un autre qui est sorti, c'est Jacob Nadeau qui encore une fois performe à l'extérieur, une autre victoire pour lui. Oui, Jacob Nadeau qui est allé du côté du Brockville Motor Speedway. Il avait eu une victoire en début de saison, sa première victoire de l'année est allé chercher là. Et récidive encore une fois, a décidé de faire le trajet. Avait eu déjà une bonne soirée vendredi à Granby, avait fait une bonne remontée, puis est allé terminer sa fin de semaine à Brockville avec une autre victoire. Après leur sortie à Granby, il y a aussi les Mod Light qui, eux, ont soif de courser. On a décidé de sortir pour quelques pilotes. Oui, les Mod Light, on commence avec P.O. Trudel qui est allé à Brewerton le vendredi soir. Il commence à être un habitué de la piste. Ça fait plusieurs semaines qu'il décide d'aller là. Il veut courser, il veut faire des tours. Ici, il y a de la pluie, ils ne sont pas capables. Donc, il a décidé d'aller à Brewerton. Il a terminé 4e sur la piste de Brewerton. Et le lendemain, ça se passait à Brighton. On a quand même une bonne délégation québécoise qui est allée. Victoire de Antonin Lafleur. Très belle course, très belle sortie. Première fois qu'il se présentait à cette piste.
d'aller battre tout le monde, mais malgré qu'il y a quand même un très bon bassin de pilotes dans cette région-là. Donc, Anthony Lafleur remporte la victoire. P.O. Trudel en 4e position. Charles-Antoine Bessette également, qui était du voyage, à une 7e place. Et malheureusement, Alex Fortier et Nicolas Dupuis n'ont pu participer à la finale. Hâte de les voir courser. On les a vus à Granby, mais j'ai hâte de les revoir courser. Tout ce bassin de pilotes-là chez les Mod Light, ça s'en vient. Je pense pour eux, c'est ça samedi au RPM. RPM de mémoire, qui course. Hâte de voir cette course-là. Et on a aussi Denis Gauvreau qui est sorti à l'extérieur. Oui, Denis Gauvreau qui connaît quand même une très bonne saison en Pro Stock, qui est allé chercher la victoire du côté de Mohawk ce vendredi. Donc, Denis qui est un fier collaborateur pour les gars de course. Donc, on voulait souligner sa victoire. Écoute, la classe Pro Stock en ce moment, une des classes qui a vraiment repris feu. Il y avait quoi, 27 pilotes à peu près à Cornwall? Il y en avait beaucoup, oui. C'était la série Pro Stock Dirt dimanche. Donc, encore un bon bassin. Puis même, on l'a vu les premières courses de notre côté, à l'Autodrome Granby, il y avait quand même beaucoup de pilotes, beaucoup de nouveaux pilotes, beaucoup de nouvelles voitures qu'on voit. On avait une très, très bonne compétition. Donc, on a hâte de revoir ça en fin de semaine du côté de Granby. Donc, peu d'actualité pour nous cette semaine, mais on avait plusieurs pilotes qui sont sortis à l'extérieur. C'était notre segment, même que j'ai manqué, moi, les courses vendredi. J'étais absent carrément. Pas vu aucune course. Je sais pas ce qui s'est passé quasiment. L'événement de famille. Ah là là. La graduation. Si long. Mais j'ai regardé quand même les courses sur FloRacing. Allez voir ces belles photos de famille, mais il y a quand même un chandail de course par-dessus. Les priorités sont aux bonnes places. Fallait que je me mette à mon meilleur. Puis on note aussi, je vois ici la série Super Dirt Car qui est en piste ce soir, le jeudi, le 19 juin, à Le Ballon Speedway, le Mr. Dirt Track USA, donc pour la série Dirt Car qui course présentement. C'est Guidou. Un gros merci. C'est ce qui complète le premier bloc à cette semaine aux courses, le magazine. Nous, on se revoit après la pause pour le segment à l'international. Vendredi 20 juin, préparez-vous pour une soirée explosive à l'Autodrome Granby avec le Québec Bowl, avec en prime le concours d'arrêt au puits en classe modifiée à l'intermission. Les modifiés se disputeront une finale de 50 tours, les Sportsmen pour 30, les Pro Stock pour 40 tours et une manche du Challenge Pont Élévateur RGD en sport compact avec une course de 25 tours et 400 $ à gagner. Des performances à couper le souffle et des équipes qui se surpassent dans la ligne des prix. L'Autodrome Granby, la piste de terre battue la plus rapide au Canada, là où la vitesse rencontre le spectacle. Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. Samedi 21 juin, le RPM Speedway vous donne rendez-vous pour une soirée haute en action. C'est le début de la série American Racer Québec pour les modifiés et les sportsmen. Une finale de 60 tours en classe modifiée sera présentée avec la somme de 5 000 $ aux gagnants. Les sportsmen s'affrontent quant à eux pour 30 tours en diablé avec 2 000 $ à l'enjeu. Les Lightning Sprint, Mod Light, Midget Speed STR et les jeunes Slingshot juniors et seniors seront aussi en piste. Spectateurs de 65 ans et plus, profitez de rabais de 50 % à l'entrée. Le RPM Speedway, le short track spectaculaire, là où la vitesse prend vie. Chez Driver Academy, vivez l'adrénaline de la course comme jamais auparavant. Découvrez nos forfaits corporatifs exclusifs où esprit d'équipe et performance se rencontrent sur la piste. Renforcez vos liens, motivez vos troupes et célébrez vos succès à grande vitesse. Accompagnés par nos enseignants de conduite chevronnés, vous vivrez une expérience unique et exaltante. Réservez vos places dès maintenant. Driver Academy, l'expérience ultime du pilote d'un jour.
De retour à cette semaine aux courses, le magazine. Ben, des grosses courses comme ça, j'aime ça regarder ça, les grosses bourses qui attirent justement les pilotes de la High Limit. C'est notre première course qu'on a regardée cette semaine ensemble. 55 000 au gagnant. Écoute, sa coursette, c'était le chaos sur la piste. Oui, on appelait ça le Eagle National qui s'est passé le 10 juin du côté de Eagle Raceway. C'est dans la saison, c'est la course la plus payante en un seul soir du côté de la série High Limit parce qu'on a souvent des courses sur 2, peut-être 3 soirs à la même piste avec une grosse bourse à la fin. Mais là, c'était un soir, 55 555 $ pour le vainqueur. Et c'est Buddy Kofoid qui est allé chercher la victoire. Et parti de l'avant, il n'a pratiquement pas été embêté de toute la course, mais ça a été toute compétition parce qu'on sait que la crème des sprints présentement est pas mal du côté d'High Limit parce qu'on regarde le championnat, là, il y a 35 points de différence entre le premier et le 5e. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, Brad Sweet qui est en tête du championnat, bien sûr, mais c'est pas terminé. Il reste encore, on n'est même pas à milieu de saison encore. Là. Non, c'est ça. Puis la piste, incroyable. C'est tout petit, c'est très banké. Puis c'était slide job par-dessus slide job. Buddy Kofoid qui s'en est bien sorti. Quand même, Corey Day, qui est un pilote qu'on regarde toujours, ça a passé bien proche, a pris les devants pendant un quart de seconde, mais Buddy Kofoid qui est revenu en force. Oui, beaucoup d'argent qui se brassait là, mais une place qui se brassait beaucoup d'argent en fin de semaine, c'était au Mexique, Mexico City. Écoute, le party était pris là, évidemment, avec Sandy, la Xfinity, qu'un pilote local va gagner ça. Oui, Daniel Suarez qui est allé chercher la victoire à Xfinity. On en a parlé un petit peu la semaine passée. On avait prédit un petit peu de carambolage dans la côte d'Aurore, mais ça a été le chaos dans les côtes. Les voitures faisaient les boules de bowling. On a vu entre autres Kyle Busch en Cup qui a fait le ménage dans la côte d'Aurore. Mais pour venir à l'Xfinity, Alex Labbé également était sur place. Il a terminé une 15e position. Puis je vous invite à aller voir, à vous abonner au Facebook de Alex Labbé. Il fait souvent des updates avant et après la course. Il fait des lives sur qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. C'est toujours très intéressant de le voir expliquer sa voiture. Puis, tu sais, on a vu aussi, il y a quand même des pilotes qui se plaignaient de ça. On a vu du côté du Mexique. Le changement d'élévation n'est pas pareil. Le circuit est quand même très haut par rapport au niveau de la mer. Donc, on avait des pilotes qui avaient un peu plus de misère, avaient besoin d'un entraînement spécial. Même les voitures ont souffert. Les voitures manquaient d'air un peu, manquaient de puissance. Donc, les pilotes ont remarqué ça pendant la fin de semaine. Oui, et dans la Cup, c'est Shane Van Gisbergen qui va chercher la victoire. En dehors du top 30, je suis pas assez dans la NASCAR, mais je pense que c'est pas un pilote temps plein. C'est surtout un habitué des circuits routiers. En dehors du top 30, et il y a sa place dans les playoffs. Oui, il y a sa place dans les playoffs. Ça fait même polémique un peu. Hein? Il y a des anciens pilotes qui disent ben là, il n'est pas temps plein, justement. Non. Il n'est pas capable. Il fait rarement des top 10. Pourquoi il est déjà dans le chase, finalement? Exact. Donc, ça remet en question un petit peu la façon de faire. Tu peux exclure, par exemple, si un Chase Elliott ne gagnerait pas de l'année et qu'il ne performe pas tant que ça, ben un des pilotes les plus populaires ne ferait pas partie de la manche finale. Écoute, peut-être que ça va être revu à un moment donné. Moi, je ne suis pas fan de la Chase, honnêtement. Je déteste surtout la course des 4 derniers, là, quand on dirait qu'il y a ces 4-là qui marchent. On dirait que c'est arrangé tout le temps. Oui, on dirait qu'il n'y a pas les mêmes moteurs, puis c'est les 4 premiers. Mais... Je déteste ça, mais écoute, peut-être que ça va être revu, mais c'est ça. Avec une victoire, il s'assure d'une place dans la Chase. Puis écoute, c'était le carnage. Quand il y a eu un bout de temps de l'épreuve qui était sous la pluie, t'en parlais de Kyle Busch qui l'a échappé, mais ça rentrait à 4 de large dans les virages. Les pilotes les plus expérimentés essayaient de se faire un petit chemin où ils savaient que ça marche plus souvent à l'extérieur. Puis ceux qui rentraient en dedans, ça poussait jusqu'à l'extérieur. C'était du bonbon. Si vous n'avez pas vu ça, le highlight en vaut vraiment la peine. Oui, puis juste pour en revenir un peu sur Shane Van Gisbergen, c'est qui ce gars-là? C'est un Néo-Zélandais qui est 4 fois champion de la classe V8 Supercar en Australie, qui est un petit peu l'équivalent du NASCAR. Là-bas, c'est un petit peu plus porté sur les circuits routiers, évidemment, tandis qu'ici, c'est vraiment l'ovale. Côté puissance, c'est semblable un petit peu. C'est environ là-bas 650 HP, contrairement ici qu'on a 700-800, tout dépendant des pistes. On a les ovales qui sont plus forts que d'autres. Donc, champion Supercar, 4e au classement des victoires de la série avec 80 victoires. Puis, ça a été le premier pilote à remporter à sa première course
en NASCAR à Chicago en 2023. Donc, un pilote pur et dur de sécurité routier. Puis même, on a entendu parler que avant sa course de samedi, il envoyait des textos à un de ses bons amis pour avoir des informations. Son bon ami, Max Verstappen. Donc, il y avait quand même, un bon chum pour se coacher sur la piste. Parlant de Max Verstappen, ben, c'était la Formule 1 à Montréal. Ça s'est passé mieux que l'année passée, en tout cas, parce qu'on a re-signé jusqu'en 2035. Ouais, 2035. Fait que la Formule 1 qui sera de retour à Montréal, puis on le répète, l'année prochaine, ça sera en mai au lieu d'en juin. Ça a été réussi, on l'a écouté en audio un peu plus qu'en vidéo. Nous, quand on avait du signal. Oui, quand on était dans le fin fond du Vermont, on n'entendait pas grand-chose, mais on le suivait quand même pour le seul temps qu'on a de la F1 à Montréal. Puis... Pas une édition ratée, il s'est pas passé grand-chose. Il y a eu la fin de course, évidemment, entre les deux pilotes McLaren, Lando Norris qui a tenté un dépassement qui aurait jamais marché, met sa McLaren dans le mur. Il l'a dit lui-même. J'ai manqué mon coup, j'ai pas fait le bon choix. Donc il a pris carrément la faute là-dessus. Oui, exact. Puis bon, le restant de la course, ça a été plus, je pense, une question de pneus, on peut dire ça comme ça. Il y avait les stratégies qui ont changé. Je pense qu'on ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi chaud le circuit, donc les pneus de gamme médium se détérioraient un peu plus vite. Bon, ça l'a joué là-dessus un peu sur les stratégies. Mais George Russell qui a connu un excellent départ, puis c'est là que ça s'est joué vraiment. Patrick Carpentier, si vous avez vu la vidéo passer sur RDS, dès le départ, il s'est rassis dans sa chaise. Mon Dieu, c'est terminé. C'est terminé. Il a gagné ça là, puis ben, c'est le cas. Vraiment une belle victoire de George Russell. Et Stroll qui finit 17e, pas son année. Je ne sais pas s'il est encore embêté par ses blessures. Ouais, il revient d'une blessure, mais ça n'a jamais été. En tout cas, ça reste un autre sujet. Ça n'a pas été ton pire. Mais écoute, même l'attitude a changé beaucoup. Dans le monde de la F1, les médias un peu moins connus, plus réseaux sociaux, là, pas RDS, etc., mais les autres réseaux sociaux un peu moins connus en parlent beaucoup. Ça a l'air que l'attitude de Stroll a changé énormément depuis la dernière saison. Prend moins le temps avec les fans. Même ce week-end, on a vu beaucoup de vidéos passer qui ignoraient quasiment les fans montréalais. Donc, c'est peut-être pas de bon augure pour lui. J'ai vu ça passer. Il y a des journalistes qui se demandent est-ce que ça serait une bonne chose justement qu'il aille ailleurs, qu'il arrête de courser pour l'équipe à son père, qu'il aille voir ce qui se passe ailleurs, qu'il soit. Peut-être qu'il arrête d'être le protégé de l'écurie, qu'il aille se mettre en danger un peu. Est-ce que ça remonterait un petit peu sa saison? Est-ce que ça le forcerait peut-être à avoir des meilleures performances? Peut-être. Puis écoute, j'avais même vu, puis ça, c'est vraiment un article comme que je dis, c'est rien d'officiel, mais comme quoi c'était pas nécessairement, tu sais, c'est vraiment son père qui l'a poussé là, sans nécessairement qu'il ait le goût d'être là. Mais quand même, c'est le glamour de la F1 peut nous amener à faire des choses puis à y rester juste par goût, mais c'est rien d'officiel, mais ouais, on le voit, il est blasé, il performe pas. Alonso qui fait meilleur que lui quasiment à chaque Grand Prix. Donc, c'est sûr que ça vient jouer un peu sur le moral. Puis ben, ça se voit, surtout quand tu es à ton Grand Prix local, tu es au Canada et tu prends pas le temps de remercier tes fans puis de signer quelques autographes. Un peu embêtant quand même. Ouais. Bon, on fait le tour quand même. On avait pas payé. Moi, c'était surtout le NASCAR à Mexico City. Là. Écoute, rapidement, là. C'était pas rapide, mais dans le stade, là, les deux virages dans le stade, c'était-tu assez écœurant les voir rentrer 3 de large? Oui, bon. le son devait être écœurant aussi, les entendre arriver puis tourner dans le stade. Mais, on n'a pas parlé aussi, mais on a eu une deuxième manche de l'accident Ossover et Stenhouse. Hey, c'est vrai. Encore une fois, Ossover qui est allé un petit peu trop fort et puis même qui était retardataire, a freiné un petit peu trop tard, est allé frapper est allé frapper Stenhouse devant lui. Stenhouse, ça a l'air qu'il était sur le texto après, puis ça s'envoyait des messages. Pas juste sur le texto, il est rentré dans le char, puis il a dit « Quand on va être de retour aux États-Unis, là je connais pas la tradition exacte de « I'm gonna kick your ass », mais tu vas en manger une dans le fond. Ça ressemble pas mal à ça. Ça fait juste commencer, parce que Stenhouse, des fois, il peut avoir la mèche courte. Oui, c'est ça. Bon, dernier segment à venir après la pause. On met la table. Où c'est qu'on va être, nous autres, les gars de course? Ça s'en vient tout de suite après.
Jeudi 26 juin, préparez-vous pour une soirée pleine de sensations fortes et d'adrénaline au Airborne Park Speedway alors qu'on y présente le Thursday Night Thunder, championnat mi-saison. Venez voir les pilotes se disputer le championnat mi-saison dans des catégories spectaculaires. Modifié 358, Sportsman, Renegade, Limited Sportsman et Mini Stock. Et ce n'est pas tout. Rencontrez vos pilotes préférés lors d'une session d'autographe. Le Airborne Park Speedway, là où la vitesse et l'excitation de la compétition sont au rendez-vous. Même si votre char est un peu magané, ou même bien magané, on s'en occupe comme si ça valait de l'or. Demandez Remorquage Boissonneau, à votre service depuis 3 générations. Chez Lucie Chevrolet, notre amour pour les voitures se transmet de génération en génération. Une passion pour l'excellence, le service et la vitesse qui vient avec. Chaque moteur est un hymne à l'adrénaline, chaque course une victoire pour l'honneur. Rejoignez la famille Lucie Chevrolet, là où vos rêves deviennent réalité. Lucie Chevrolet, pour les amateurs de voitures et de sensations fortes. De retour à cette semaine aux courses pour notre dernier segment. Où c'est qu'on va être ce week-end? Semaine un peu anormale, Ben, entre autres à cause de Plattsburgh. On est habitué qu'on ait des courses le jeudi. Là, on n'en a pas aujourd'hui. Ouais, le Airborne Speedway qui course le mercredi cette semaine pour le Wacky Wednesday Special. Fait que c'est déjà passé. Il y a peut-être eu des courses. Ouais, peut-être parce que là, il faut dire qu'on enregistre, on est le mardi, donc on regarde la météo, il annonce la pluie demain mercredi. S'il y a de la pluie mercredi, c'est vraiment jeudi, donc on reste encore dans le... En ce moment, là, si je regarde mon téléphone en ce moment, je risque de regarder beaucoup de films en fin de semaine. Fait qu'on va espérer que ça change, mais il annonce de la pluie jusqu'à lundi. Mais on reste positif. On reste positif, on veut des courses parce que tu sais quoi? Il y a beaucoup de courses d'extérieur en fin de semaine. Oui. Oh, qu'on est gâtés! Les spectateurs seront gâtés! On va commencer vendredi à l'Autodrome Granby avec une autre édition du fameux Québec Bowl. Le Québec Bowl qui... le fameux trophée avec la poutine à l'intérieur. C'est mon rêve. Ils courent juste pour ça, mais Ouais. les STR sont pas au programme. Ils sont pas au programme. Bon, Je pense que la seule fois qu'ils ont été là, c'est mon père qui l'a gagné. Puis j'étais déjà trop occupé pour manger de poutine. Ouais, quelques fois au RPM, quand on a eu des éditions du Québec Bowl. La mienne, elle coûte tout le temps de l'argent. Faudrait demander un spécial de te la faire servir dans un trophée. Au moins. Un trophée de participation. Donc, le Québec Bowl, l'Autodrome Granby et le fameux concours d'arrêt au puits présenté par Fuel Factory. Donc, les modifiés. Au lieu d'une pige, bon, ça va être un concours d'arrêt au puits. L'équipe va faire la différence pour décider des positions de départ de finale en modifié. Je sais pas si c'est sorti parce que, comme on vous dit, on sort l'émission jeudi. Nous, on est mardi en ce moment. Mais habituellement, il y a quelques équipes qui mettent des vidéos sur les réseaux sociaux. Ouais, et ça se pratique. Il y en a l'équipe Goujon, il me semble, chaque année, ils ont tout le temps une vidéo. C'est le fun à regarder. Le monde tient ça à cœur. C'est leur moment de briller.
Puis ça donne tout le temps. Moi, je pense à David Hébert quand il rentre dans 4, qui rentre juste l'entrée, dans le petit raccoin pour rentrer dans les puits. On n'est pas conservateur. Le tout pour le tout à chaque fois. Il y a toujours des équipes qui ont de la pression. Hein. Tu parlais de l'équipe à Goujon, l'équipe de Steve Bernard aussi. L'équipe Robert Bernard a toujours eu des très bonnes performances à ces concours. Oh, et puis tu sais, il y en a dans les puits qui sont plus connus, qui sait lui c'est un bon gars sur le gun. Des équipes qui n'ont pas nécessairement des équipes complètes essayent de repêcher des gars à gauche puis à droite, même des pilotes de d'autres classes. Hey, j'ai besoin d'un gars sur le gun, un gars sur le jack, viens m'aider. Ça donne tout le temps des belles soirées. Écoutez, c'est une de mes soirées préférées pour justement, au lieu d'une pige, encore plus de compétition. Ouais. C'est le fun à voir aller. Ouais. Samedi, la série American Racer au RPM, en plus, il faut le dire, et on le répète, il y a des STR. Oui! on retourne pour une première fois au RPM Speedway, donc on espère encore une fois que la météo va être de notre côté. C'est l'ouverture officielle. C'est l'ouverture officielle. On est rendu milieu juin. Oui. Milieu même quasiment fin juin, l'ouverture officielle du RPM Speedway. Donc, série American Racer, 60 tours pour la classe modifiée, 40 tours en Sportsman. Les Lightning Sprint, Mud Light, STR et les Slingshots sont au programme. Il y a une belle soirée aussi samedi soir du côté de East Broughton. Des feux d'artifice, sac surprise pour les 100 premiers enfants. C'est un enduro de 200 tours. Et Ben, côté asphalte, il y a des courses à Vallée-Jonction. Oui, Vallée-Jonction, c'est le Claude Leclerc 150. Donc, une confrontation Canada-États-Unis en classe ACT. Et pour les plus grands fans de STR, il y en aura dimanche aussi. Avec comme classe de soutien les Empire Super Sprint. Non, les Empire Super Sprint qui vont faire le show avec quelques pilotes. J'imagine que Jordan va être là, évidemment. Mathieu Bardier, j'imagine qu'il va confirmer sa présence. Terrien. Alex Terrien. Oui, on n'a pas tous les noms, mais ça va se confirmer. Là. Vous allez avoir tout ça sur la page Facebook des gars de course durant les prochains jours, ou peut-être que ça sera déjà là. Comme je vous dis, on filme un petit peu d'avance. Sportsman, Street Stock, les STR, et que j'aime ça. Je la vente, ma classe. Ils peuvent pas dire que je fais pas une bonne job. Il fait de la pub. Et les mini-stocks seront là pour 2 finales. C'est ce qui va compléter le week-end des gars de course du côté du Cornwall Motor Speedway. Performance de la semaine, Ben. Jingle? Jingle. La performance de la semaine. Une présentation de Victory Fuel. Ben là, Ben, moi, je l'ai imprimé trop vite. J'ai rien décrit. J'ai marqué performance de la semaine, mais j'ai aucun nom. Fait que, anime-le. Du côté de la performance de la semaine de Victory Fuel cette semaine, on a pensé à j'ai pas vu de course. on s'est fait un petit brainstorm un peu. À chaque semaine, on sort des noms un peu. Mais moi, le nom qui m'a marqué le plus, c'est un nom, mais c'est aussi un groupe qui a fait du millage pour vouloir courser. Okay. On sait que les Mud Light, c'est quand même très local. C'est assez rare qu'ils vont aux États-Unis. Là, de plus en plus, on commence à avoir des pilotes qui vont aux États-Unis. On a même vu qu'ils sont allés en Floride cet hiver pour pouvoir courser. Donc, ma performance de la semaine, je la remets à Antonin Lafleur, qui est allé chercher la victoire sur la piste de Brighton. Une piste qu'il ne connaissait pas, qui est allé tourner avec sa gang, la gang de Québécois qui sont allés là, est allé chercher la victoire. Performance de la semaine, oui, à Antonin, mais également à toute la gang qui se sont déplacés, qui font du millage pour faire leur passion. Donc, c'est mon choix pour cette semaine. Bonne idée, je suis d'accord. On n'est tellement pas gâtés en ce début de saison avec toutes les annulations. Fait que c'est beau de voir des gars comme ça sortir. Puis, je sais pas si c'est le cas, mais habituellement, je sais que les Forciers étaient avec Antonin. Est-ce qu'ils ont coursé? Ou en tout cas, habituellement, ils font un petit TikTok. Là, ils prennent en vidéo ce qu'ils font. Fait que les Forciers qui étaient rendus à courser dans le sur le gazon avec des tracteurs. Sur le gazon autour du jardin, il était à bout. Donc là, il a fallu qu'il fasse du millage un peu. Mais habituellement, on a tout le temps des photos de leur part, même qu'on en reçoit de toutes les autres équipes de Mud Light. On reçoit ça sur la page Facebook des gars de course. Fait que c'est tout le temps le fun de les suivre. Puis évidemment, comme tu dis, pas grand chance de courser vraiment au Québec. Oui, parce que on sait les classes modifiées, Sportsman, OK, ça peut courser. Ça court 3, c'est ça. Ça peut courser 2, 3, même 4 fois semaine. Ça va aller à Airborne, il va aller à Cornwall. Les Brostock aussi également. Cornwall souvent, maintenant, ils vont courser au complexe à East Broughton de plus en plus. Mais là, quand on est rendu dans les classes Lightning, Mud Light, STR aussi, vous avez quand même
très rarement des programmes. Mais là, les pilotes commencent à fouiller un peu. Où est-ce qu'il y a des courses? On est-tu capable d'y aller? On a-tu le budget? On a-tu le temps d'y aller? Bon, ben, moi, j'apprécie ces personnes-là qui font du millage pour leur passion. Non, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord avec ta performance de la semaine. Il y a des tires à brûler, les tires nœuds, il faut bien faire de quoi avec ça. Fait que, on va sortir aux États-Unis. Bonne idée, ça. Donc, Antonin Lafleur et toute la gang des Mod Light. Performance de la semaine présentée par Victory Fuel. Ben, ça fait le tour. On va espérer des courses. Nous autres, on est mardi. Là, vous voyez ça jeudi. En ce moment, ça annonce pas bien, mais on se croise les doigts. Si vous avez de quoi à faire, si vous avez une méthode pour éloigner la pluie, c'est le temps de le faire parce qu'on veut des courses. On commence ça vendredi. On se voit du côté de l'autodrome Granby. On souhaite bonne chance à tous les pilotes d'aller chercher une bonne poutine. À tous les pilotes et à tous les mécanos pour le petit top. Oui, exactement. Ah, ça va être bon. J'ai hâte de voir ça. On se revoit vendredi tout le monde. Et pour nous, ben, on se revoit jeudi prochain pour un autre épisode de cette semaine aux courses. Si vous les avez manqués, hier, c'était les entrevues avec Kevin Lusignan et sinon mardi, Tommy Lavallée qui revenait sur tous les résultats du week-end passé. Donc, t'avais-tu quoi à dire? Non? OK. C'est pas mal ça. On ferme ça demain. Bye bye tout le monde. Là. Bonne soirée. Prête? T'as pas l'air prête? Jamais. Bon, c'est... Let's go. Oh. Bon. Ah, c'est une jeune génération. C'est Martin qui risque de fatiguer. Il est tout le temps sur son téléphone. Lâche plus ton assistant.